Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la seconde journée. La première a été très intéressante, il y a encore 10 matchs à analyser qui sont les suivants. Nantes contre Lille, Monaco contre Rennes, donc un choc assez intéressant. Le Paris Saint-Germain contre Montpellier, Lorient contre Lyon, Ajaccio contre Lens, Troyes contre Toulouse, Auxerre contre Angers, Reims, Clermont, Nice contre Strasbourg, le deuxième match très intéressant de cette journée. Et enfin, Brest contre Marseille. N'oubliez pas d'aller sur mon VIP. Actuellement, je suis à plus de 70% de réussite sur les codes sécurisés ou remboursés. Sur la dernière journée de Ligue 1, j'avais fait un 9 sur 10 en code sécurisé, ce qui est assez énorme. N'hésitez pas également, il y a un jeu concours pour gagner un maillot. Et il reste encore 6 matchs à pronostiquer. Un voire 2 bons résultats peuvent vous donner donc ce maillot de foot. On attaque avec Nantes contre Lille. Les Nantais avaient très bien commencé leur préparation avec des victoires contre Caen et contre Lorient. Puis ils viennent d'enchaîner 3 matchs sans victoire et même 3 matchs sans marquer de but. Un contre Rennes dans un derby lors d'un match amical et la défaite 4-0 contre le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions. Ce qui est un peu moins grave par contre, c'est le 0-0 à Angers lors de la journée initiale. Ça leur permet tout de même de ramener un point de déplacement. Leur adversaire, les Lillois, c'est le contraire. Une préparation commencée avec un match nul contre Las Palmas et une défaite contre l'Espagnol de Barcelone. Puis une victoire contre Cadix qui a bien lancé la saison pour eux car ils ont gagné 4-1 lors d'un match contre Auxerre où après 2 minutes de jeu, ils avaient déjà marqué à 2 reprises. Et on notera que David, leur attaquant, a déjà marqué un doublé et semble en pleine forme cette saison. Mais est-ce qu'il restera à Lille? On ne sait pas. En tout cas, sur cette rencontre, je vois le 1 but partout entre les deux formations et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé. Si Nantes s'impose à domicile, une cote à 2,15 très intéressante, surtout qu'elle est sécurisée. On attaque avec le premier choc de cette journée avec Monaco qui va rencontrer Rennes. Les Monégasques sont sur une énorme déception. Ils ne joueront pas la Ligue des Champions. Ils ont été éliminés en prolongation contre le PSV Eindhoven après avoir mené 2-1 pendant cette rencontre et avoir été renversés. Ils avaient réussi à s'imposer lors de la journée initiale contre Strasbourg en déplacement. Mais leur préparation avait tout de même révélé 2 défaites contre Porto et Southampton, donc une certaine fragilité. Le 1 but partout contre le PSV Eindhoven était un moindre mal et malheureusement, ils n'ont pas su conserver cet avantage donc au match retour. Ils vont jouer contre Rennes qui n'a pas très bien débuté, qui s'est incliné à domicile contre Lorient lors d'un derby où ils ont vraiment eu une grosse déception donc avec ces 3 points perdus. Leur préparation était également intéressante au départ avec une victoire contre Caen et contre Nantes, mais la défaite contre Aston Villa aurait pu annoncer cette défaite. Il va falloir qu'ils se rattrapent à Monaco et je les vois se rattraper et gagner 2-1 en déplacement à Monaco qui risque peut-être d'être en petite dépression. Je vois la double chance N2 avec une cote à 1,76. On passe à Paris Saint-Germain contre Montpellier. Les Parisiens écrasent tout sur leur passage. Est-ce que c'est la patte Galtier? En tout cas, les stars comme Messi, Neymar, pas encore Mbappé car il était blessé lors du dernier déplacement à Clermont, sont en train de jouer à leur vrai niveau. 5-0 à Clermont, 4-0 contre Nantes lors du Trophée des Champions et une tournée au Japon où ils se sont baladés. En tout cas, sur cette rencontre, il pourra encore compter avec toutes ces stars. Peut-être qu'Mbappé d'ailleurs sera de retour. Du côté de Montpellier, ils ont commencé par une victoire à l'arrache, certes, contre 3, mais leur capitaine a encore sauvé des meubles et TJ Savanier a mis un doublé avec un but assez extraordinaire. Quand on voit leur match de préparation, c'était catastrophique. 4 matchs, 4 défaites avec beaucoup de buts encaissés. 4 contre Crystal Palace, 5 contre Toulouse, 2 contre Clermont et 2 contre l'Espagnol de Barcelone. Et sur cette rencontre, je les vois prendre 4-0. Je les vois ne pas exister avec plus de 3,5 buts sur le match. Une cote à 1,55. La rencontre suivante est Lorient contre Lyon. Les Lorientais ont très bien débuté leur saison avec une victoire dans le derby en déplacement à Rennes. C'est une grosse surprise. Surtout que le bilan de leur préparation est de 1 victoire contre Châteauroux, 1 match nul contre Ajaccio et de 2 défaites contre Brest et contre Nantes. On ne s'y attendait pas du tout, mais ils vont rencontrer Lyon qui a beaucoup de choses à se faire pardonner avec un effectif qui s'est enrichi avec l'arrivée de Lacazette et de Tolisso, mais ils viennent de perdre leur gardien titulaire Lopez qui va être remplacé par Rémi Rioux. Ils se sont donc imposés lors de la première journée contre Ajaccio. Ils avaient fait une préparation assez intéressante, battant le Feyenoord Rotterdam et faisant match nul contre l'Inter de Milan, entre autres. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 à Lorient et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,65.
La rencontre suivante est à Ajaccio contre Lens. Les Ajacciens ont malheureusement perdu contre Lyon. Ils ont perdu en plus Amouma qui a pris un carton rouge. Ça ne s'est joué à pas grand-chose. Leur préparation était assez intéressante, même s'ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs avec une seule victoire contre Cholet, 2 défaites contre Caen et le Paris FC et un match nul contre Lorient. Ils vont rencontrer Lens qui est une équipe qui a fait énormément de progrès depuis 2 saisons, qui a déjà fait beaucoup d'éclats chez des gros la saison dernière, des victoires à Marseille, des victoires à Monaco, entre autres, qui pendant la préparation a réussi même à battre l'Inter de Milan. Ils ont commencé par une victoire 3-2 contre Brest, ils menaient 3-0 avec un triplé de Sotoka, mais ils ont été bousculés jusqu'au bout et je vois encore les Lensois s'imposer à l'extérieur. Je les vois avec beaucoup d'expérience remporter ce succès et je vois une victoire 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,40. On enchaîne avec une équipe qui s'est sauvée de justesse la saison dernière et une équipe qui est promue, Toulouse. Les joueurs de Irles vont tout faire pour prendre le plus de points possible à domicile car ils savent que c'est très important. Ils se sont inclinés 3-2 à Montpellier et lors de leur préparation, ils avaient réussi à battre le Havre et c'était quasiment tout malheureusement pour eux. Ils avaient pris un 6-1 contre Toulouse en match amical déjà et ils avaient perdu contre Metz et contre Auxerre. Du côté toulousain, ils ont commencé par prendre un point contre Nice qui est très important. Leur préparation avait été très prolifique en but avec un 3-3 contre Osasuna et un 5-4 contre Montpellier. Sur cette rencontre, je vois tout de même 3 s'imposer à l'expérience de Ligue 1 à domicile 2-1 et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,87. La rencontre suivante est Auxerre contre Angers. Les Auxerrois étaient très bien dans leur préparation, mais on voit très bien que la compétition n'a rien à voir. Ils ont pris 2 buts en 2 minutes à Lille et ils ont perdu 4-1. Mais ils ne doivent surtout pas lâcher, surtout qu'ils vont rencontrer une équipe d'Angers qui a perdu beaucoup d'éléments, mais qui a tout de même réussi à récupérer un point contre Nantes et en plus à garder sa cage inviolée dans les matchs amicaux. Ils ont eu des résultats assez convenables, même s'ils ont perdu 6-0 contre Séville, mais c'était contre un gros européen avec un match nul contre la Spezia, une victoire contre Saint-Etienne. Mais sur cette rencontre, je vois le match nul, un but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Auxerre à domicile, une cote à 1,82. On continue avec Reims contre Clermont. Les deux équipes sont tombées contre 2 gros bras du championnat. 4-1 à Marseille pour Reims et 5-0 pour le Paris Saint-Germain à Clermont. C'est très compliqué d'attaquer avec autant de buts encaissés, mais les Rémois pouvaient peut-être s'y attendre. Il leur manquait énormément de joueurs. Doumbia est rentré en deuxième mi-temps. Il aurait peut-être dû jouer tout le match car il leur a fait énormément de bien, mais ça n'a pas suffi. Ils avaient fait une préparation assez intéressante avec 2 victoires, 1 nul et une défaite. Ils avaient d'ailleurs rencontré Villarreal et Sassuolo tout de même. Côté clermontois, après la défaite d'entrée de jeu contre Lens lors du 16 juillet, un match amical donc perdu 3-1, ils avaient réussi à battre sans prendre de but Montpellier, Rodez et Toulouse, mais contre Paris c'était beaucoup trop haut, le Paris Saint-Germain a développé son jeu et ça a été suffisant pour prendre donc 5-0. Sur cette rencontre, je vois Reims s'imposer 1-0 et je vois le droit au no-bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,52. On continue avec l'avant-dernier match, Nice contre Strasbourg. Les ambitieux azuréens se sont fait accrocher à Toulouse chez le promu. Ils sont actuellement comme un diesel. Ils avaient fait match nul contre la Roma et battu le Torino. C'était très intéressant. Mais attention tout de même car le mercato n'est pas fini. Ils viennent de récupérer Schmeichel qui sera donc dans les buts niçois et également Aaron Ramsey qui a marqué d'ailleurs contre Toulouse. Ils vont jouer contre Strasbourg qui a perdu d'entrée de jeu contre Monaco, mais la saison dernière ils avaient commencé d'ailleurs je crois par une défaite, c'était contre Angers. C'est un peu habituel, ils vont se mettre en place car Strasbourg est une très bonne équipe, ils n'ont pas changé d'entraîneur, ils ont récupéré quelques joueurs qui n'ont peut-être pas l'expérience de certains monégasques comme Minamino, comme Mbolo, qui sont venus donc renforcer les rangs et donc le riche effectif monégasque. Mais les Strasbourgeois ne vont pas arriver en victime expiatoire donc à Nice. Moi, je vois sur ce match-là un but partout et je vois le home no bet avec le match du remboursé, 6 victoires de Nice, une cote à 1,82. Et on finira avec Brest contre Marseille. Les Brestois avaient commencé par 3 victoires lors de leurs 3 premiers matchs amicaux. Avranches, Lorient et Angers n'avaient pas réussi à leur marquer un seul but depuis une des défaites contre Guingamp qui risque de jouer les premiers rôles en Ligue 1 avec déjà 2 matchs et 2 victoires. Et ils se sont donc inclinés au Stade Bollard 3-2, ayant quasiment remonté 3 buts de retard. Mais ils vont jouer contre l'OM qui vient de gagner 4-1 son premier match. On était un petit peu dubitatif sur le résultat qu'ils pouvaient faire au Stade Vélodrome, mais ils ont remporté largement un succès. Alors après, il y a beaucoup de recrues. Est-ce que les recrues vont tous s'adapter? On ne sait pas. Alexis Sanchez vient d'arriver.
Mais sur ce match-là, je vois Klose et Nuno Tavares donner le même type de match qu'ils ont joué contre Reims. Et je les vois donc s'imposer 3-1. Et je vois l'OM marquer plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,80. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Abonnez-vous. Ciao les bambins!